Et si les dunes du désert algérien n'étaient pas que du sable, mais les témoins silencieux d'un secret gardé depuis des siècles? Et si, cachée entre les montagnes oubliées et les ruines antiques, se trouvait une vérité trop puissante pour être révélée d'un seul regard? Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une vibration, une attente, un signe. L'Algérie. Détient-elle la clé du retour du Mahdi? Installe-toi, respire profondément. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ta vision du monde et de la fin des temps. 1. Plongé dans le voile du mystère. Écoute. Écoute le silence d'un pays qui ne dit pas tout. L'Algérie. Terre brûlée par le soleil, sculptée par le vent, marquée par l'histoire. Mais aussi terre qui cache, terre qui garde. Comme une poitrine fermée sur un secret, un souffle sacré retenu depuis des siècles. Dans l'immensité du Sahara, au sud du pays, se dressent les montagnes silencieuses du Hogar. Elles semblent éternelles. Pourtant, derrière leur immobilité apparente, certains affirment qu'un mystère y sommeille. Un secret si ancien qu'il ne se transmet plus par des mots, mais par des songes. Il y a des siècles, dans une petite zaouïa perdue entre les falaises, vivait un homme qu'on appelait Sidi Abdel Jalil. Il n'était ni roi, ni guerrier, ni homme de pouvoir. Il était un homme du silence, un maître du cœur. Chaque nuit, il s'isolait dans une grotte que les villageois appelaient Bait al-Nour, la maison de la lumière. Là-bas, il jeûnait, priait et méditait sur le sens de l'existence. On raconte que dans ses rêves, il voyait une lueur sortir d'entre les roches, une lumière vive mais douce, jamais aveuglante, une lumière qui appelait sans bruit les cœurs purs à se rassembler. Elle me parlait sans voix, disait-il. Elle disait, « Celui que le monde attend dormira ici, et lorsque le monde tremblera, il se réveillera. » Les anciens du village ne comprenaient pas. Certains riaient, d'autres craignaient, mais lui, Sidi Abdel Jalil, n'expliquait rien. Il disait seulement que les secrets ne sont pas faits pour être crus, mais pour être reconnus. Et alors, et si cette lumière, vue par un homme oublié, portait en elle un message éternel? Et si l'Algérie, avec ses montagnes indomptées et ses peuples au cœur endurant, était le lieu où germe quelque chose d'énorme, de cosmique, d'invisible encore, mais proche? Imagine un instant, un point lumineux caché sous les couches de l'histoire. Un souffle sacré, comme une pulsation divine qui bat lentement dans les profondeurs du désert. Et ce souffle, aujourd'hui, commence à s'accélérer. N'est-ce pas cela, le mystère que porte ce pays? Une tension spirituelle que ressentent même ceux qui ne savent pas prier. Une vibration qui pousse à chercher, à se réveiller, à écouter l'invisible. Voix plus lente, rythmée comme une berceuse intérieure. Et toi qui regardes cette vidéo, quand as-tu senti pour la dernière fois un frisson inexplicable au fond de ton cœur? As-tu déjà eu cette impression que quelque chose se prépare, sans savoir quoi? Que les pierres murmurent, que le ciel nous parle, que les âmes se réveillent? Le Mahdi n'est pas qu'une figure à venir. Il est une réalité spirituelle qui s'approche lentement, à travers les événements, mais aussi à travers toi. Et peut-être que cette lumière vue dans un rêve, dans une montagne oubliée d'Algérie, était déjà un signe que le monde s'ouvre, un signe que la fin de l'obscurité approche, un signe que l'âme humaine est appelée à se relever. Petite histoire transmise oralement par les anciens Touaregs. Un jeune berger, perdu dans une tempête de sable, pria Allah de lui montrer un signe. Alors qu'il s'effondrait, les yeux à moitié fermés, il vit dans le lointain un vieil homme lui tendre une pierre. La pierre brillait doucement.
Et le vieillard, sans dire un mot, posa la pierre dans sa main et disparut. À son réveil, le jeune homme n'avait rien dans la main, mais son cœur brûlait de certitude. Depuis ce jour, il consacra sa vie à chercher, pas un lieu, mais un état intérieur. Et si cette lumière, cachée sous les roches, était bien plus qu'un mythe, était un appel divin, non pas à croire, mais à s'éveiller, non pas à attendre, mais à revenir. Et toi, si cette lumière s'adressait à toi, et si cette lumière n'était pas une prophétie à observer, mais une graine à activer dans ton âme? 2. Connexion historique et spirituelle. Visuelle. Citadelle en ruine au lever du soleil, manuscrits anciens en arabe calligraphiés, main d'un vieil homme caressant des pages usées par le temps. Le tout baigné dans une ambiance sonore grave, presque sacrée, faite de tambours lents et de chuchotements soufis en arrière-plan. L'histoire de l'Algérie n'est pas qu'une suite d'empires, de batailles, de conquêtes. Elle est tissée d'une autre matière, invisible mais vivante. Une mémoire parallèle, celle des cœurs éveillés, celle des maîtres soufis. Ceux qui ont parlé quand les rois se taisaient, ceux qui ont vu quand les autres regardaient ailleurs. Dès les premiers siècles de l'islam, l'Algérie devint un carrefour mystique. Des caravanes transportaient plus que des marchandises. Elles véhiculaient des secrets, des prières, des symboles. Dans les coins reculés de Tlemcen, de Biskra, de Béjaïa ou de Gardaïa naquirent des zaouïas, des écoles du silence, où les maîtres parlaient peu, mais écoutaient profondément. Leurs disciples, eux, notaient tout, non pas pour comprendre, mais pour contempler. Et parmi ces écoles, une figure émergea. Une ombre lumineuse, Cheikh Ammar el-Tidjani, un homme d'apparence simple, barbe blanche, regard profond, mais dont les paroles, murmurées dans les ruelles de l'Agouat, faisaient trembler jusqu'au mur, histoire spirituelle. Cheikh Ammar, le maître des deux mondes. Cheikh Ammar ne se considérait pas comme un saint. Il disait souvent « Le titre de maître ne vaut rien, si ton cœur est toujours prisonnier de ton ego ». On raconte qu'il pouvait rester assis pendant des heures, immobile, les yeux fermés, dans la cour poussiéreuse de sa zaouïa. Les passants pensaient qu'il dormait, mais ses élèves savaient, il voyageait. Il parlait peu, mais parfois, ses paroles tombaient comme la pluie sur une terre aride. L'un de ses disciples, un homme du nom d'Abdel Karim, rapporta cette phrase un jour, au crépuscule. « Quand le cœur des montagnes parlera, alors viendra celui qui unira les croyants. » Cette phrase résonna pendant des décennies. Certains pensaient qu'il parlait d'un soulèvement politique, d'autres d'un renouveau de la foi. Mais les plus attentifs voyaient plus loin. Ils savaient que Cheikh Ammar n'utilisait jamais un mot par hasard. Dans sa vision, les montagnes n'étaient pas des roches. Elles étaient des âmes endormies, des consciences figées par la peur, par l'oubli, par la fatigue du monde. Quand ces cœurs, lourds comme des montagnes, commenceraient à battre à nouveau, alors viendrait celui qui unit, le Mahdi. Mais est-ce un rêve mystique ou une piste spirituelle? Le soufisme n'a jamais donné de réponse nette. Il n'impose pas, il révèle. Il n'explique pas, il invite. Et cette parole de Cheikh Ammar serait-elle un indice enfoui, destiné à ceux qui apprennent à voir avec autre chose que les yeux? Les archives muettes, manuscrits et légendes, dans une bibliothèque poussiéreuse de Constantine, un manuscrit ancien, daté du XVIIe siècle, contient un poème étrange écrit par un anonyme. Lorsque l'étoile tombera au nord et que la mer s'enflammera à l'ouest, l'homme aux sandales de sable surgira d'un pays de silence.
Les érudits se sont disputés pendant des siècles sur le sens de ces lignes. Mais certains initiés relient cette prophétie aux terres du Maghreb, et en particulier à l'Algérie. Le pays de silence, ce serait ce territoire immense entre dunes et montagnes, où le tumulte extérieur s'efface et où seul l'écho de l'âme peut encore se faire entendre. Voix plus douce, presque hypnotique. Et si tout cela, tous ces mots épars, ces légendes orales, ces phrases codées, étaient comme des pierres d'un même chemin, un chemin que seuls les cœurs lumineux savent déchiffrer. Les maîtres du passé n'ont pas laissé de cartes, mais ils ont laissé des vibrations, des indices que l'on ne voit pas mais que l'on ressent, et ceux qui les suivent n'attendent pas des miracles. Ils devenaient eux-mêmes les signes. Ces mots étaient-ils de simples métaphores, ou bien des indices cachés, à décrypter par ceux dont les cœurs sont ouverts à la lumière divine? Et toi, lis-tu encore avec les yeux, ou commences-tu à lire avec l'âme? 3. Impact émotionnel et appel à la réflexion. Il y a des mystères qui fascinent l'esprit, et il y a ceux qui parlent directement à l'âme. Ce n'est plus une question d'histoire, ni de géographie, ni même de croyances extérieures. C'est un appel, silencieux, mais bouleversant. Ce mystère que l'on dit enfoui en Algérie, ce possible lien avec le Mahdi, ce n'est peut-être pas un secret à percer, mais un murmure à entendre. Un murmure qui ne passe pas par les oreilles. Un murmure que seuls les cœurs fatigués peuvent vraiment écouter. Dans un village au nord d'El Oued, un jeune homme s'éveilla un jour avec une sensation étrange. Il n'avait pas rêvé, il n'avait rien vu, mais quelque chose en lui avait changé. Comme si le monde s'était mis à lui parler sans prononcer un mot. Son nom était Younes. Il n'était pas un érudit, ni un mystique. Il n'avait jamais entendu parler de Cheikh Amar ou des manuscrits de Constantine. Mais il avait senti un vide intérieur, trop profond pour être ignoré. Un matin, il partit. Il ne dit rien à personne. Il prit un sac, une bouteille d'eau, et marcha vers le sud. Il ne trouva pas de vision, pas d'apparition céleste, pas de miracle spectaculaire. Mais dans la solitude des dunes, il trouva la paix, il trouva la présence, il retrouva Dieu. Et toi, est-ce que tu ressens parfois ce vide en toi? Cette sensation que tout ce que tu vois autour de toi est là, mais que quelque chose manque à l'intérieur? Peut-être que ce vide n'est pas une absence, mais un appel. Le rappel silencieux de celui qui t'a créé, celui qui t'attend. Pas dans les événements extérieurs, mais dans le calme de ton cœur. Il n'y a pas de chemin unique, pas de rituel parfait, pas de savoir obligatoire. Il y a simplement le retour à soi, et à travers ce retour, le retour à Allah. Younes n'est jamais revenu avec des histoires glorieuses. Il n'a pas écrit de livre. Il n'a pas été proclamé wali. Mais son regard avait changé. Il brillait sans lumière. Il rayonnait sans mots, et les gens disaient de lui, « On dirait qu'il a trouvé quelque chose que nous avons tous perdu. » Peut-être que ce mystère autour du Mahdi, ce n'est pas un événement qu'on attend, c'est un état intérieur à atteindre, un retour à la sincérité, à la justice, à l'humilité. Et peut-être que le Mahdi viendra quand assez de cœurs se seront purifiés, quand assez d'âmes auront cessé de fuir, quand les croyants auront arrêté de chercher ailleurs ce qu'ils ont toujours porté en eux. Dans un hadith rapporté, il est dit que la fin ne viendra pas tant que les cœurs ne seront pas devenus aussi durs que les pierres. Mais il est aussi dit que même les pierres, parfois, se fendent sous l'effet de l'eau. Et si cette eau, c'était tes larmes de retour à Dieu,
Et toi, spectateur silencieux, que cherches-tu vraiment? Un signe dans le ciel? Une révolution extérieure? Ou bien cette paix, cette lumière? N'est-elle pas déjà là, cachée derrière tes blessures, ton stress, tes habitudes? Et si le Mahdi ne venait pas pour te sauver, mais pour te rappeler que tu avais toujours su où te trouver? La musique se fait presque inaudible. Le silence devient l'enseignement. Le souffle du désert semble répondre. 4. Conclusion. Appel à l'ouverture spirituelle. Et si le mystère de l'Algérie n'était pas un secret extérieur à percer, mais une vérité enfouie en nous, que nous refusons de regarder en face? Depuis le début de ce voyage, une question nous hante. L'Algérie détient-elle un rôle caché dans le retour du Mahdi? Mais peut-être avons-nous posé la mauvaise question. Peut-être que le Mahdi ne vient pas pour remplir nos attentes spectaculaires, mais pour réveiller ce que nous avons laissé mourir dans nos cœurs. Peut-être qu'il ne viendra pas par les armes, ni par les titres, ni même par les signes célestes, mais par l'éveil silencieux d'une génération qui ose croire, ressentir, se purifier. Un jour, raconte un vieil homme à son petit-fils, dans un désert balayé par les vents, un enfant curieux creusa le sable pour s'amuser. Il n'espérait rien. Il n'avait ni but, ni ambition, juste une envie innocente de chercher. Ses doigts trouvèrent une graine, toute sèche, poussiéreuse, sans éclat. Il la prit, l'observa, et au lieu de la rejeter, il la planta à côté d'un rocher, là où le soleil frappait mais où une ombre naissait au crépuscule. Il l'arrosa de la seule eau qu'il avait, ses larmes d'un soir où il avait prié pour la paix. L'enfant grandit, oublia peut-être son geste. Mais, bien des années plus tard, sous ce même ciel, un voyageur solitaire vit une plante fragile, résistante, belle comme un miracle, poussée entre les roches brûlantes. Cette plante devint un abri, puis un repère, puis un signe. Et personne ne sut jamais que ce signe venait d'un simple enfant, d'un simple geste porté non par la force, mais par la foi. Voilà ce que le monde oublie trop souvent. Le Mahdi, ce n'est peut-être pas seulement celui qui vient. C'est peut-être aussi celui qui se lève en nous. C'est peut-être la graine enfouie dans nos terres désertiques, que seul le rour, le souffle divin, peut faire éclore. Mais pour cela, encore faut-il creuser, encore faut-il espérer, encore faut-il pleurer l'Algérie, terre de silence, terre de résistance, terre d'ombre et de lumière. Peut-être n'est-elle pas l'origine du Mahdi, mais le reflet d'une lutte intérieure. Une métaphore vivante de ce que chaque croyant doit traverser. Le désert de l'âme, la chaleur des épreuves, l'oubli des signes, le doute dans l'attente, mais aussi la patience du semeur, la lumière du ciel, l'eau précieuse de la foi, et cette voix intérieure qui murmure « N'abandonne pas, le signe est en toi ». Car oui, peut-être que l'attente du Mahdi est moins une question d'années que de cœur, moins une question de prophétie que de pureté. Peut-être que l'heure approche, non pas à travers les conflits géopolitiques, mais par le retour silencieux des âmes vers celui qui appelle. Et peut-être que cette graine, cet espoir, ce souffle existe déjà en toi. Oui, toi qui écoutes. Toi, l'âme troublée, égarée, fatiguée. Toi qui cherches des réponses, des signes, des miracles. Et si le vrai miracle, c'était de croire encore, de ne pas céder à la peur, de ne pas fuir dans l'attente passive, mais de semer, de prier, d'agir, d'ouvrir ton cœur. Alors, pose-toi cette question, pas demain, maintenant. Est-ce que cette graine que nous portons tous, et que seul le souffle divin, le rure, peut faire éclore? Et si oui, que fais-tu pour qu'elle pousse,
Peut-être que la clé n'est pas un lieu, mais un état. Peut-être que ce que nous cherchons dans les signes extérieurs se cache depuis toujours dans les replis de notre âme. L'Algérie n'est-elle pas un miroir tendu à notre conscience endormie? Le Mahdi n'est-il pas l'éveil qui nous appelle tous depuis l'aube des temps? Alors je te pose cette ultime question. Et si la graine du retour était déjà en toi, ne la laisse pas mourir. Éveille-toi, avant que le souffle divin ne passe sans t'effleurer.